C'est la suite et la fin de cette 17e journée. Les Toulousains sont en blanc. Ils commencent avec le ballon. Les Toulousains battus la semaine dernière par les Nantais. Ils ont perdu leur 5e place au profit des Chambériens, vainqueurs de Montpellier la semaine dernière, après notamment une première période sensationnelle. C'est la 5e place qui se joue aujourd'hui au phare de Chambéry. Maxime Gilbert donc avec Andreas Cederholm et Vasko Sevaljevic sur la base arrière. Et pas de rotation, attaque-défense pour l'instant côté de Chambéry. Maxime Gilbert avec Cederholm qui retrouve son meneur, Vasko Sevaljevic. Cederholm pour Ferran Solé. Première parade et deuxième de Yann Genty. Et voilà, le ton est donné dans cette partie. Yann Genty, 2 arrêts en 2 secondes. Oui, en bloquant à chaque fois son premier poteau. Toujours ces parades particulières. Il y a eu un petit poteau, le premier et puis la deuxième. Ouais, et l'ambiance ici toujours aussi chaleureuse, en tout cas pour l'équipe qui joue à domicile. Oui. Quentin Minel, Pierre Paturel, Romain Brief, le jeu sans ballon de Romain Brief, le tir qui passe au-dessus. Ouais, c'était la bonne solution, prise par Romain Brief. Il n'est pas touché, il arrive lancé. Problème d'ajustement. Ouais, il faut régler la mire dans ces premières minutes. Du côté des Chambériens. Calendrier qui s'annonce assez difficile aussi pour Chambéry, avec le déplacement à Paris la semaine prochaine. 2 rencontres face à Aix, face à Saint-Raphaël avant la fin du mois de mars. Ouais, Marco Panic là, qui a la montagne Peterson à gérer, ça va être un duel intéressant. Il se place souvent entre Marco Panic et Paturel. Voilà, Cederholm avec Maxime Gilbert, voilà le premier ballon. Ce qui fait très vite, la faute de Marco Panic. Le petit carton jaune pour le Bosnien. Sevaljevic avec Cederholm. Là, il a pris l'avantage dans la position. Le premier but de cette partie pour Frédéric Peterson. Allez, on essaye de relancer très vite à côté Chambéry. Ne pas laisser cette défense se replacer. Et le duel que l'on voit aussi. De l'autre côté, il est bien venu chercher Marco Panic, Frédéric Peterson. Il y a un beau duel aussi avec Pierre Paturel. On joue entre grands, c'est la haute taille. Pierre Paturel qui essaye de faire une place avec Nick Alvel aussi. À côté de lui. Alvel qui ne fait que défendre donc dans ce début de match. Romain Brief. Autour de lui, ça y est, voilà l'enclenchement avec Quentin Minel, Romain Brief qui essaye d'éliminer Maxime Gilbert. Ouais, ça sera un duel intéressant parce que lorsque Romain Brief arrive à faire la différence, lorsqu'il met les temps forts et qu'il est en réussite, et c'est tout le jeu savoyard qui se trouve sublimé. Mal ajusté cette passe. Allez, tout de suite, le repli défensif des Chambériens. Il est bon, Maxime Gilbert. Sur le jeu intermédiaire, la faute de Keido Traoré. Là, il s'est fait retourner comme une crêpe. Rémi Calvel qui poursuit son action à chaque fois dans le jeu de transition avant de céder sa place à Cederholm. Toujours la solidité de Keido Traoré, l'ailier qui défend en numéro 2. Il est ici face à Andreas Cederholm, il est parfaitement pris. Alors il prend un petit carton jaune quand même. Avec grosse qualité individuelle de force de la part de Keido Traoré. Une valeur sûre. Et puis ça permet à Quentin Minel de défendre en numéro 1. Un peu plus tranquille. Cederholm, la bonne montée de Pierre Paturel. Maxime Gilbert, le bras qui ne se lève pas pour l'instant. Et Frédéric Peterson, une deuxième fois oublié par Romain Brief qui marque le deuxième but. Il faut saluer dans ce début de partie la patience de l'attaque de Toulouse. Quentin Minel, là on n'est pas patient, là on y va très vite, il a pris le dessus face à Maxime Gilbert. Et voilà le premier but chambérien après presque 5 minutes de jeu. Ouais, encore une fois trouvé. Et là c'est un jet de 7 mètres.
Toujours, hein, il pose de gros problèmes parce que, alors on revoit hein, le but d'abord de Quentin Minel et puis le jeu entre les deux Suédois, Cederholm pour Fredrik Peterson. Alors on a parlé de sa solidité, hein, c'est un joueur très grand, très costaud, 2m01, 114 kg, mais il bouge très très bien. Premier jet de 7 mètres, là-bas, ouais, sur la tentative de Nemanja Ilić. Là, il a trouvé la lucarne, mais la lucarne de derrière, les petits poteaux blancs. Il avait choisi la force, hein, les Serbes, sur ce coup-là. Le but a bien tremblé. Ce qui prouve aussi le duel, hein, le jeu. Les joueurs, les shooters savent que Yann Genty fait beaucoup d'arrêts dans ce secteur. Donc on prend des risques. Rémi Calvel qui essaye de défendre face à Marco Panic qui n'a pas voulu aller jusqu'au bout de son action. Quentin Minel, là ça s'est libéré. Quel shoot. Et il nous rappelle vraiment le Quentin Minel cristolien. Oui. En forme. Et lorsque voilà, il est en forme, allez, le premier pastis de Yann Genty. La première relance pour Farodin Melic. Et la parade de Wesley Pardin. Deux parades, hein, deux gardiens, coup sur coup. Ça y est, le match qui est lancé. Oh bah, Nemanja Ilić. L'erreur de Marco Panic et de Farodin Melic. Et messieurs, on avait dû patienter 30 minutes pour voir la semaine dernière les Chambériens rater 2 tirs. Là, on joue simplement la 6e minute et le CS HMB vient d'en rater 2. Ah oui, c'est une autre configuration hein, que cette partie. Un match qu'ils devront aller chercher dans la longueur, on l'avait dit Thomas, c'est vraiment deux équipes qui se ressemblent énormément. Marco Panic qui revient, Quentin Minel, la bonne montée, dissuasion, montée inversée plutôt de Maxime Gilbert. Maxime Gilbert qui va encore le chercher, coup de sifflet quand même des arbitres. Parce que c'était dans le secteur central hein, que c'était en train de batailler. Carton jaune pour Fredrik Peterson. On s'en voit bien hein, dans ce début de partie entre les deux équipes. Ouais, Fredrik Peterson, on l'a vu sur l'image hein, de Fred Godard. Il est un petit peu plus grand que Khalid Sami. Romain Brief avec Quentin Minel. Là, il était arrivé lancé. Hein, ça marche mieux comme ça. Le but de Marco Panic. C'est incroyable cette équipe de Chambéry. Vraiment changée depuis quelques semaines. C'est une bagarre de judoka hein, entre Pierre Paturel et Fredrik Peterson. Et je pense que ça va durer pendant toute la partie. Alors on revoit hein, la fluidité de cet enclenchement. Et ça paraît tout simple, hein, vraiment. C'était là aussi, hein, là où ils avaient brillé la semaine dernière, les Chambériens, en jouant vraiment très très simple. Ils n'avaient pas cherché à se compliquer la vie pendant toute la première période. Ils avaient été peut-être un petit peu aidés hein, par une défense montpelliéraine qui n'était pas trop absente, on peut le dire. Hein. Et la faute offensive et la relance pour Yann Genty. Marco Panic avec le croisé pour Romain Brief, Pierre Paturel. Ah, c'est dommage, hein, il y avait un bon enchaînement là. Ah, mais il était en zone hein, quand il a tenté son tir. Ça a été noté. Oui, pas vraiment. Hein, par les arbitres. C'est pour ça qu'on redonne un 9 mètres. Allez, 3 partout, 9 minutes de jeu presque. Romain Brief avec le jeu sans ballon de Marco Panic. Allez, la petite passe où il y avait une énorme faute de Rémi Calvel. Ouais, là, je pense que Rémi Calvel, il ne va pas y couper 2 minutes. Et le travail de sapin de Pierre Paturel qui fonctionne. Quel guerrier Rémi Calvel, voilà, il n'y a rien à dire. Là, il fait le drapeau. Géfran, Pierre Paturel qui est le dernier à avoir re-signé pour Chambéry. Après celle de Johan Maresco, de Trita, de Traoré. Ah, le bon décalage. C'est bien libéré. Et le point long choisi par Keido Traoré.
Le bon jeu collectif, hein, là, cette fois-ci. Tout le monde a participé à l'action. C'était un 2 contre 1 à jouer puisqu'on est en situation de supériorité numérique. Ouais, fallait-il encore bien le négocier et c'est fait parfaitement hein, par les Savoyards qui du coup prennent la tête dans cette rencontre. Ils ont mis du temps hein, à se chauffer. On se souvient du premier but marqué après quasiment 5 minutes. Ils viennent de mettre un 4-1 aux Toulousains. Sevalievich avec Cederholm, bien repoussé par Brief. Maxime Gilbert. Cederholm qui revient toujours avec Brief sur le rable. Bien croisé, Sevalievich avait le ballon. Les arbitres ont choisi de siffler. Maxime Gilbert encore avec Sevalievich. Maxime Gilbert encore, ça c'est bien joué. Super parce qu'il déclenche très rapidement pour ne pas laisser le temps au numéro 3 de sortir sur lui. Ouais, Romain Brief, il aurait presque pu y aller parce qu'il avait joué l'interception. Frédéric Peterson. Kompanic avec Pierre Paturel. C'est lui qui est en train de prendre le dessus. Là, 1-1. Évidemment, il y a l'avantage de taille, de poids sur Nemanja Ilić. Et cette action appelée communément le Danois. On place le pivot sur le numéro 1 et l'arrière attaque fort centrale et il a le choix après. C'est lui qui doit prendre la décision, renversement sur l'ailier, shoot ou passe au pivot. Et généralement le pivot face à l'ailier. Ouais. Voilà ce que ça donne. Enfoncé la Nemanja Ilić. Ils sont revenus très vite les Toulousains avec Maxime Gilbert. La bonne intervention là, de Pierre Paturel. Et la relance tranquille finalement pour Yann Gentil. Attention, on sent vraiment les Savoyards en train de prendre la main sur cette partie. Ils ont trouvé leur rythme et ils imposent leur rythme là dans ces dernières minutes. Avec un jeu qui alterne hein, vraiment entre le jeu rapide et puis des enclenchements plus lents comme celui-ci. Quentin Minel, le jeu sans ballon de Marco Panic, le bras droit cette fois-ci pour l'ambidextre chambérien. Et c'est assez marrant parce qu'il l'utilise de plus en plus hein, ce bras-là, une perte de balle, attention. Ouais, il shoot de plus en plus souvent de son bras droit qui est son bras naturel de shoot. C'est le bras, c'est la main en tout cas avec laquelle il écrit Marco Panic. Et c'est doublement difficile évidemment pour la défense. Hein. À chaque fois qu'on le voit, c'est ce qu'on rappelle et ce qu'on répète. Mais c'est forcément délicat puisqu'on ne sait jamais sur quel bras il va shooter. Alors Johan Maresco est entré. Il s'est placé tout de suite entre le numéro 2 et le numéro 3. Entre Sevalievich et Peterson. Quentin Minel qui a fait le tour. Et pas de réussite là cette fois-ci. Ouais, celui-là. Si finalement de la réussite pour Wesley Pardin. Il a eu du mal à l'arrêter ce shoot. Sevalievich externe. Il a du mal à se dépêtrer de son vis-à-vis, Sevalievich. Alors, on va voir sur cette caméra-là. Il n'est pas rentré, hein. Il n'est pas rentré ce ballon. Et d'ailleurs, on voit hein, le geste de l'arbitre juste derrière. Le but n'est pas accordé. C'était juste. Ouais, c'était très très juste. Cederholm a joué avec Sevalievich qui a bien croisé son shoot. Ouais, tout en puissance. Hein. Là, la finesse, on l'a laissé au vestiaire. La puissance de Sevalievich. Le jeu intermédiaire très rapide. Il a pris le ballon. Romain Brief. Et c'était la première fois finalement dans cette rencontre qu'il avait une position favorable pour shooter. Il n'a pas hésité une seule seconde. Là, vous avez vu deux styles de shoot en position de demi-centre différentes. La puissance de Sevalievich et la finesse de Brief. Et d'ailleurs, on a retrouvé les deux joueurs hein, sur l'action de Romain Brief. Il est allé chercher Sevalievich qui venait de revenir de son but inscrit et qui était en train de reculer. Il en a profité justement pour aller vers le but de Wesley Pardin. Romain Ternel a fait son entrée côté toulousain. Ouais, Solé là, magnifique ce shoot avec le rebond 1 mètre avant la ligne. Minel, cette fois-ci Wesley Pardin, il était sur la trajectoire mais le ballon entre dans son but. Les attaques s'en donnent à cœur joie là dans ces derniers instants et ça continue avec le bon décalage de Ternel pour
Nemanja Ilić au ras des oreilles de Yann Genty. Ouais, c'est un sacré niveau qu'ils sont en train de nous proposer les deux équipes. On avait dit, hein, deux équipes actuellement très en forme. Tourner que le pivot du côté chambérien pour l'instant. Johan Maresco, il ne pourra pas avoir ce ballon. La bonne défense de Calvel. Derrière, ballon difficile à jouer. Nemanja Ilić a le ballon en main. Néanmoins, Romain Ternel, il a vu que tout le monde était un petit peu en train de se replacer. On va calmer le rythme. Match qui se joue par à-coup, hein. Il n'y a pas de rythme effréné en général, et puis d'un seul coup ça part très très vite. Maxime Gilbert, Romain Ternel, ça c'est parfait, et on a vu le jeu sans ballon. Maxime Gilbert qui a amorcé un jeu comme pour un croisé pour son arrière droit, mais finalement un renversement qui ouvre le secteur central. Ouais, c'est l'une des signatures de ce jeu toulousain. On joue beaucoup avec ces passes-là, ces passes de renversement. Allez, là voilà la première modification sur la base arrière, la première rotation avec l'entrée en jeu de Melvin Richardson. Et voilà, ça s'appelle signer son entrée. Exactement. Premier poteau et premier but pour Melvin ce soir. Ça s'appelle prendre la situation lorsqu'elle se présente. Ouais, il faut défendre derrière, et c'est pas facile parce qu'ils étaient deux sur lui. Petit oubli aussi de Faroudine Melić. Ouais, quelle tonicité, obligé de fermer Faroudine Melić. Et le coup de poignet superbe. Ouais, et bonne entrée incisive de Romain Ternel qui marque et qui fait marquer aussi ses partenaires. On a vu des deux côtés, on utilise énormément les rotations. 18 buts inscrits dans ces 16 premières minutes, 9 de chaque côté. La prise un peu haute là de Frédéric Peterson sur Melvin Richardson. Alors voilà, Melvin, ouais, superbe. Quelle le jeu à 3, dommage, il n'a pas pu, enfin dommage pour les Chambériens, évidemment, il n'a pas pu aller jusqu'au but. Melić, c'est brise encore derrière, et Quentin Minel avec le tir qui est contré, qui va rester dans les mains chambériennes. Et 2 minutes derrière. Pour qui? Pour Rémi Calvel, semble-t-il. C'est la deuxième fois. Pas très bon ça. Deuxième fois dans cette partie, main au visage, dit Saïd Bounoura. Pas très bon pour Rémi Calvel. Alors la faute, elle vient après, la faute de Rémi Calvel. On va la voir ici. Ah oui. La main au visage. Rien à dire. Et un petit peu comme tout à l'heure, Rémi Calvel qui a l'air très surpris de prendre 2 minutes. Et puis quand on voit le ralenti, les images de Fred Godard, elles sont... Voilà. Et sur une action comme ça, si par exemple Melvin Richardson reste un petit peu au sol, alors que c'est super, la lucarne. Jeu arrière, splendide. Melvin Richardson pour Quentin Minel. Chambéry, lorsque Melvin s'était blessé, avait eu un petit peu plus de mal. Et on voit pourquoi, mais ça a permis aussi à Marco Panic de revenir à un niveau très intéressant. Et jusqu'à la mi-temps, pour rappel, vous le savez déjà, sur le hashtag en d'action, vous donnez le nom du vainqueur de cette rencontre. Un t-shirt à gagner, je crois. Exactement. Il vous a été présenté dans l'an d'action, juste avant cette rencontre, par Thomas et François-Xavier. Là, pour l'instant, si vous avez trouvé le nom du vainqueur, vous êtes très malin, parce que c'est extrêmement équilibré. Maxime Gilbert avec la parade, main gauche, signé Yann Genty. Un tir pris peut-être un peu vite par Maxime Gilbert. Il était toutefois en bonne position. Oui, parce qu'il avait pris de vitesse sans ballon Melvin Richardson, et qu'il y avait une vraie possibilité de shoot. Mais derrière, il y avait un certain Yann Genty bien présent. Ouais, sans fioriture cette fois-ci pour Yann Genty. Melvin Richardson pour un long. C'est superbe. Alors
il a un petit problème encore à la cheville. Hein. Il nous en avait parlé tout à l'heure. Ah bon, vous trouvez qu'il a un problème à la cheville? C'est ce qu'il nous a dit, qu'il ne pouvait pas sauter aussi haut que d'habitude. Alors d'habitude il saute très haut, là il saute que très haut. Et on voit que Petersen a vraiment beaucoup de mal face à Melvin Richardson. Il faut dire qu'il arrive lancé, tout bondissant, le futur Montpellierin. Lui aussi, on parlait de l'entrée de Romain Ternel tout à l'heure, bonne entrée de Melvin Richardson qui mord vraiment dans ce match. C'est avec Maxime Gilbert, le bras qui est levé, ce sera difficile à jouer ce ballon pour Frédéric Peterson. Petit carton jaune au passage pour Pierre Paturel. Ouais, si on devait mettre un petit bémol sur Peterson, c'est qu'il est souvent arrêté et que pour l'instant il est assez facile à maîtriser par Paturel. Alors Ternel, Maxime Gilbert, la bonne feinte. Et l'engagement rapide avec Melvin Richardson, stoppé par Nemanja Ilić. On va siffler un marché. Et les Toulousains qui repartent avec le ballon, Maxime Gilbert. Et le deuxième but en 30 secondes à peine pour le meneur toulousain. La course-poursuite continue. Ça va vite, hein. Ouais, voilà, 2 doigts de la perte de balle. Alors il y avait peut-être une petite faute hein, sur Melvin Richardson de la part de Nemanja Ilić qui avait vraiment, c'était parfaitement replié. 10 minutes à peine encore à jouer dans cette première période, 11 partout. Melvin Richardson qui revient et parade superbe de Wesley Pardin. La relance est moins bonne par contre. Par contre la bombe est partie, on ne sait pas où. Elle est trop loin. En tout cas, alors que vous voyez derrière le but de Yann Gentil. Coffré la Melvin Richardson. Très Gadouze commence à danser, à bien bouger. Toujours là, très tôt, les supporters chambériens. L'occasion de reprendre l'avantage pour Chambéry. Ça s'est libéré. Faroudine Melic qui tentait la petite roucoulette. Ouais, et ça n'a pas surpris Wesley Pardin. Et attention, parce qu'on n'a pas tous replié du côté savoyard. Et deuxième passe difficile de suite pour Nemanja Ilić. Celle de Romain Ternel cette fois-ci. Alors qu'Alvaro Ruiz Sanchez a fait son entrée. Il est là le danger de vouloir produire du jeu, de monter les ballons rapidement. Ça occasionne quelques pertes de balles. Oui, quelques pertes de balles assez logiques. On est dans la 22e minute. Les deux équipes se donnent énormément depuis le début de cette rencontre. Il peut y avoir aussi un petit coup de moins bien physique. 9 pertes de balles en tout dans cette rencontre. Keïlo Traoré, il était là en deuxième pivot. Gros travail en défense, travail sur l'aile, on l'a vu tout à l'heure marqué à son poste. Et puis en deuxième pivot, pas maladroit non plus, prise de balle à une main. Ouais, et là on revoit tout part du démarrage sur un appui de Brief sur Bonnie Laurie. Et le décalage a été trouvé naturellement. Petit carton jaune au passage pour Nemanja Ilić. Alvaro Ruiz avec Romain Ternel qui est passé arrière gauche. Nemanja Ilić en un contre un face à Maresco. L'arrivée de Romain Ternel et alors il est tombé sur un mur. Et Johan Maresco. Ils avaient bien anticipé la course interne de Romain Ternel. Arrêt Buffet. Johan Maresco. Bon, la deuxième sur Romain Ternel. Il va prendre 2 minutes. C'est celle de trop, un peu trop d'envie. Il y est allé Franco. Johan Maresco. Si vous avez un costaud, si vous voulez un costaud pour prendre du bois, vous avez Johan Maresco. Là, il a fendu en deux Romain Ternel. Alors s'il y a un poste où en France, on ne manque pas de joueurs compétents, c'est en ce moment c'est le poste de pivot. Alors là, il y a eu un pas de trop. Tout le banc chambérien s'est levé. Romain Ternel qui va quand même garder le ballon. Ça au Brévan. On demande à l'arbitre de mieux compter les pas de Romain Ternel.
Les revoici, l'ancien Tremblaisien. Ternel repoussé par Traoré, ça s'est libéré sur le côté droit, le premier poteau. Parfait de Ferran Solé. Ouais, Elastic Man. Regardez, il va se désaxer. Obligé Yann Gentil à lâcher son premier poteau. Yann Gentil qui a rejoint le banc, juste devant Thomas Vilches. Confirme, hein, donc c'est bien ça. On a sorti le gardien pour jouer à 6 joueurs de champ dans cette situation d'infériorité numérique. Après la sortie de Maresco. Romain Brief avec Traoré. Voilà, Minel, c'était magnifique, ça a été récupéré par Pierre Paturel qui se bat comme un lion, hein, vraiment. Pierre Paturel dans le secteur central qui a récupéré avec rage le ballon envoyé sur la barre par Quentin Minel. Cassage de barre par Quentin Minel. Et c'est là où on voit, hein, la façon de jouer à 6 joueurs de champ. Oh là, par contre là on défend à 5 évidemment, et il y a des intervalles dont Andreas Cederholm a pu profiter. La mer s'est ouverte en 2. Alors, même tactique, hein, appliquée pour la possession chambérienne. Encore 5 minutes, un petit peu plus à jouer dans cette première période. On rejoue de nouveau 6 joueurs de champ. Romain Brief pour le temps fort avec Quentin Minel. Voilà, vitesse de Melvin Richardson. Quentin Minel encore, le ballon lâché par Odin Melic. Position de deuxième pivot. Et il y avait Cyril Morancy sur le dos. Et Romain Brief encore, et qui tentait le tir rapide. Ça a été contré par Frédéric Pettersson. Il essaye de prendre l'intervalle, il essayait d'y aller tout seul. Ballon encore contré. C'était bien refermé, hein, devant lui. Là, on sent que c'est une action importante à jouer. Melvin Richardson, bien accroché par Romain Ternel. Allez, bonne séquence défensive de la part des Toulousains. Là, le bras est levé. Quentin Minel, Melvin Richardson avec Quentin Minel. Et finalement, voilà le refus de jeu sifflé contre les Chambériens. Ouais, on avait dépassé le quota de 6 passes. On rappelle, hein, que 6 passes c'est le maximum, hein. C'est vraiment à l'appréciation de l'arbitre. Ça peut être 4. Ça dépend comment sont faites les passes. Et les arbitres ont jugé justement que ça n'allait pas assouvir le but. Romain Ternel tout seul à la barre transversale, ça a été, il a été touché, hein, Romain Ternel, par Faroudine Melic. Faroudine Melic pris dans l'entrée en deuxième pivot de l'ailier. Il a libéré un petit peu son aile. Et Toulouse qui peut reprendre l'avantage dans cette rencontre. Le jet de 7 mètres avec Ferran Solé qui a pris la succession de Nemanja Ilic. Il tire toujours avec le rebond, hein, qui trompe Yann Gentil. Un petit peu moins bien, hein. Yann Gentil, il a pris de vitesse. Entre la feinte et le tir, finalement, il n'y a eu que très peu de temps pour l'ailier espagnol. Alors que du côté chambérien, Marco Panic a fait son retour à la place de Melvin Richardson. Ça fait plus de 3 minutes qu'ils n'ont pas inscrit de but, les Chambériens. Puis le but de Pierre Paturel tout à l'heure en situation d'infériorité. Il l'a pris de vitesse. Brief qui va aller gagner le jet de 7 mètres. Il est allé se le chercher encore tout seul. Bonilori qui vient fermer trop tardivement, regardez. Enrhumage. Mais sur Cyril Morancy, hein, ils ont quasiment la même taille. C'est-à-dire que si vous faites une interview avec eux, vous déboîtez l'épaule. On paraît petit. Surtout vous. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Thomas Vilches. Je balance. Ah oui, moi je balance. C'est bien, il y a une bonne ambiance. Allez, Faroudine Melic. On a changé de gardien. Ça ne perturbe pas l'ailier monténégrin. Il trompe Yassine Idrissi et qui égalise. On a quasiment un money time de première période, hein, là, parce qu'on sent que le moindre écart pourrait
être presque décisif. Ouais. Personne n'a fait l'écart dans cette première période. Et à chaque fois, une équipe reprend le dessus. Savoir Et qui entre va le mieux cinquième, finir. ouais, on a le cinquième, c'est le cinquième face au sixième. C'est logique que les deux équipes se tiennent. À la passe de renversement qui a été feintée par Romain Ternel qui revient finalement avec Alvaro Ruiz Sanchez. Le bras est levé, Romain Ternel qui poursuivait son action tout seul. Bon, ils s'en sortent bien les Savoyards là parce que Ouais, il avait pris le dessus sur Johan Maresco. Cederholm avec Romain Ternel, la petite passe qui ne fonctionne pas et Faroudine Melic qui relance le passe va et retour de Nemanja Ilic. ah, c'est Bip Bip qui est revenu là, vraiment la vitesse de Nemanja Ilic. Le ballon qui est néanmoins dans les mains des Savoyards parce que Faroudine Melic s'est battu pour la reconquête de cette balle. C'était deux très rapides, c'était les deux choisis pour notre duel avant cette rencontre. Un brief avec Quentin Minel, qui est revenu avec son demi-centre. Kedo Traoré, Quentin Minel qui essaie de faire le tour du secteur central. Derrière Marco Panic dans l'intervalle externe. Oh, quelle patience dans le jeu de Chambéry pour trouver une solution. Certainement, ils auront peut-être la dernière possession de cette première période. Et on est sur un 2-0, c'est un vrai chassé-croisé dans cette fin de première période. Toulouse était devant. Et puis Chambéry est revenu. Philippe Gardon qui pose son temps mort. C'est le premier dans cette rencontre. Preuve aussi que finalement, ça va plutôt bien dans les deux équipes. Parce qu'aucun entraîneur n'a jugé nécessaire de prendre un temps mort. Le premier de Philippe Gardon. 30 secondes à peu près, 25 secondes, j'ai vu, d'accord. Donc il faut l'enclencher, on va faire le 8 bonite, d'accord. 8 bonite, ok. Mais on l'enclenche pas tout de suite, il faut que ça se... Hein, vous voulez, quand vous voulez, quel côté vous préférez, ce côté-là, ok. Hey, par contre ne l'enclenchez pas là maintenant, ok. On fait travailler, machin, quitte à chercher éventuellement un petit coup franc quelque part, on se la garde sur le maillot. Il faut que ce soit la dernière possession, ok. Si j'avais été là, t'as pas d'espace, là il faut que ça saute. D'accord. Sinon on travaille sur le bloc. Philippe Gardon, important, il faut que ce soit la dernière possession. On a entendu que s'il n'y avait pas de solution, il fallait créer une solution, peut-être en coup de fou. On va voir ce que ça donne. Vous avez l'air emballé. Non, je le suis, je suis réellement. Ah oui. Vous le gardez pour vous, c'est bien, c'est bien. Allez, Alvaro Ruiz Sanchez, 25 secondes à peu près, disait Philippe Gardon au moment de commencer son petit speech dans le temps mort. Cederholm, il aurait très bien pu continuer son action, il a préféré ne pas pousser. Cederholm encore avec Romain Ternel, bras levé, Cederholm, le premier poteau. Ouais, avec un fouetté du bras gauche. Ouais, il n'y aurait pas grand chose à faire, le coup de fou. Ouais, la fin de cette première période, on n'ira pas jusqu'à ce kung fu justement, avec une rencontre extrêmement indécise. Défense. On va repartir avec le même set. C'est le même set qui recommence cette seconde période, hormis dans les buts, puisque Julien Meyer a fait son entrée à la place de Yann Gentil, côté chambérien. Pas de changement du côté de Toulouse en commençant défense avec les deux tours de contrôle, Frédéric Peterson et Cyril Morancy au numéro 3. Marco Panic. Quentin Minel qui retrouve le Bosnien. Ouais, Cyril Morancy n'a pas du tout pris dans ce croisé. Il a réceptionné les deux joueurs à lui tout seul. Il a des grands bras, Cyril Morancy. Grande jambe. Et Romain Brief avec Kedo Traoré. Marco Panic. Encore. Ça va très très vite. Alors il avait vu
Quentin Minel de l'autre côté, et puis il avait été pris par Cederholm. Je crois qu'Henrik Peterson, il a toujours pas compris que Marco Panic shootait des deux mains, complètement surpris. Regardez, par le changement, voilà. Non, c'est pas le bon bras. Oui, il est vraiment cherché sur le bras gauche. Ouais, premier but de cette seconde période. Là, les Chambériens n'ont pas traîné par rapport à la première où ils avaient mis 5 minutes. Cederholm, le revoici. Bloqué par Keido Traoré. Ça s'est levé sur le banc toulousain pour protester. Ouais, mais là, il y avait un petit pas de trop. Un petit pas de trop pour Cederholm. Daniel Angelkovic. La bonne passe, Keido Traoré. Le Philippe Gardan au taquet sur le banc. Ouais, Keido Traoré qui a fait un petit peu le drapeau là. Derrière, le géant. Ouais, il y avait Pierre Paturel aussi. En deuxième lame. Jet de 7 mètres pour Ferran Solé. Face à Julien Meyer. Chabala parfait. Elle passe au-dessus des mains du gardien de Chambéry. Il est pas loin, Julien Meyer, qui avait fait vraiment une très très bonne fin de match face au Montpellierin, qui était en train de remonter. Il avait éteint les tentatives montpelliéraines en fin de rencontre. Romain Brief, le croisé avec Marco Panic, version main gauche, ça a été contré. On parlait des hommes en forme, lui aussi est en forme et avait effectué un match parfait contre Montpellier. 8 sur 9 la semaine dernière. Il fait vraiment tout ce qu'il avait voulu. Et donc voilà, Marco Panic avec Romain Brief, coin long. La bonne prise de l'intervalle externe, on joue vite côté toulousain. Allez, marché, il a hésité. Faroudine Melic, la passe elle a été un petit peu dans le dos de Marco Panic. Nemanja Ilic qui garde la vitesse avec Sevaljevic, bloqué parfait, ça par Romain Brief. Grosse débauche d'énergie pour Romain Brief. Il défend en numéro 3 là aux côtés de Pierre Paturel. Il s'occupe de Frédéric Peterson. Peterson, il a fait un bon début de match. Puis on a eu beaucoup plus de mal à le trouver au fil des minutes. Sevaljevic, ça a été contré. Il joue vraiment avec sa force, Peterson. Si il avait la possibilité de se mettre en mouvement, ça serait juste l'un des meilleurs pivots du monde. Cederholm avec Maxime Gilbert. Sevaljevic qui retrouve l'arrière droit suédois qui va en force et qui va aller obtenir le jet de 7 mètres. Une défense en zone de Rémi Feutrier. Et lorsqu'on pas vraiment. Non, même pas du pas tout. Vraiment, parce qu'il est vraiment devant. En tout cas, on sent l'importance des matchs, de ce match avec l'animation qu'il y a sur les bancs. Allez, Ferran Solé à nouveau. Contre-pied cette fois-ci face à Julien Meyer. Ça pouvait être un passage en force. C'est un jet de 7 mètres qui a été sifflé. Et Toulousain en profite pour revenir. Nouvelle égalité dans cette rencontre. 17 partout. Et après le manqué en début de match de Nemanja Ilic. Ferran Solé est à 3 sur 3 au jet de 7 mètres. Tout en force, Quentin Minel. Et là, il a enfoncé deux joueurs, Cederholm et Solé. Et du côté droit. C'est vraiment le type de joueur quand même, Quentin Minel, qui a besoin d'être en pleine possession de ses moyens. Et lorsqu'il l'est, oui. C'est un vrai taureau. Il fonce. Il est très très puissant sur ses jambes. Faroudine Melic. Grosse feinte de Faroudine Melic. Pardon, il était bien parti dans la feinte, il est revenu mais trop tard. Là aussi, évidemment, ce n'est pas un détail, les jets de 7 mètres, ça peut se jouer à ça, à la réussite sur jet de 7 mètres, ce match-là. Pour l'instant, tout va bien des deux côtés. Cederholm avec Maxime Gilbert, parce que Sevaljevic, le 2 contre 1 parfait, mais le manqué de Nemanja Ilic. Julien Meyer avait l'air battu sur cette action.
revenu dans les mains toulousaines avec Sevaljevic qui va revenir. Cederholm avec Ferran Solé. Pas de bras levé au mécontentement du phare. Romain Brief qui a arrêté la course de Ferran Solé. Temps fort chambérien là en défense autour de Maresco et de Pierre Paturel en numéro 3. Romain Brief défend en numéro 2. La dissuasion tout de suite de Pierre Paturel. Ouais, bras levé, ouais, mais il y a eu un problème de communication là, entre Panic et Melic. Oui, à chaque fois, c'est là où il est vraiment intelligent, Nemanja Ilić, parce qu'il rentre dans le contre-temps quand la balle revient. Il oblige l'ailier de Chambéry à prendre une décision et à chaque fois il y a un temps de retard sur le retour défensif. Ouais, et ce temps de retard on le voit avec cette exclusion pour 2 minutes de l'ancien parisien. Le retour de Melvin Richardson. Il va prendre une position à l'aile. On a sorti Julien Meyer pour attaquer à 6 comme on l'avait fait en première période avec des résultats divers. Marco Panic, il est bâché mais il retrouve le ballon, il y a de la réussite, main droite cette fois-ci, mais la bonne sortie de Wesley Pardin, il a bien fermé les jambes, le gardien toulousain au bon moment. Allez, Toulouse qui peut repartir devant dans cette rencontre. Voilà, Pierre Paturel, ça va, il s'en sort bien. Et on n'a pas laissé l'avantage, hein. Les arbitres ont sifflé très vite. Une minute encore de supériorité pour les Toulousains. Sevaljevic avec Maxime Gilbert, ça s'est refermé devant lui. Sevaljevic qui va aller servir son ailier. Alors quelle détente hein, pour aller s'ouvrir l'angle de Ferran Solé. Ouais, surtout le tempo des 2 premiers appuis pour aller très vite ouvrir. C'est un ailier bondissant, grand gabarit hein, pour un ailier 1m92, Ferran Solé. Très efficace encore une fois sur cette rencontre. Il marque là son 6e but. Ça c'est bien joué avec Maresco et la roucoulette pour Johan Maresco. Le service était bon, la prise de balle aussi et la finition parfaite. On accélère, il s'est arraché de Romain Brief. Et ballon entre les jambes de Julien Meyer. Quelle passe de Maxime Gilbert, la passe sautée, il a bien vu la tentative d'interception. D'abord la petite roucoulette de Johan Maresco. Regardez. Puis derrière la clairvoyance de Maxime Gilbert. Oui, parce que il y avait Marco Panic en demi-position. Toujours la difficulté de défendre à 1 de moins pour les Chambériens. Ils sont revenus à 6 contre 6. Romain Brief qui a été soulevé par Morancy. Quentin Minel qui revient à la charge. Ils sont comme des fous sur le banc. Ouais, le banc toulousain qui se lève pour applaudir la défense de Cyril Morancy. Oui, il s'en sort bien même parce que normalement il devrait y avoir quelques réprimandes de la part de la table, mais on laisse faire. Le délégué reste tranquille. Ça arrive souvent que ce soit dans l'autre sens, hein, qu'il suffit qu'on soulève les fesses simplement de la chaise et que le délégué arrive tout de suite. Là c'est complètement l'inverse. Se sent ainsi très vite, hein, il n'y a pas de souci. Marco Panic avec Romain Brief qui va prendre le dessus sur Cyril Morancy. C'est incroyable. Il a fait un pas de trop. Incroyable parce que les 2 équipes jouent vraiment le même jeu. Le Yago avec permutation des arrières. 10e minute dans cette seconde période. Romain Brief avec Marco Panic, toujours dans l'intervalle entre le 3 et le 2. On demande bras levé hein, du côté des Toulousains. C'est fait, voilà, le bras levé des arbitres. Quentin Minel avec Marco Panic sur Faroudine Melic, premier poteau. Il a bien attendu hein, que Wesley Pardin avance vers lui. Vraiment le temps de libération à chaque fois sur cette action, toujours dans le bon tempo. La balle qui brûle les doigts
de Marco Panic et de Quentin Minel. Marco Panic à la passe cette fois-ci, 74% d'efficacité au tir pour les Toulousains. C'est beaucoup. Wesley Pardin qui a laissé sa place à Yacine Idrissi. Dans les buts toulousains, 20 partout. C'est un money time sur le match. Perpétuel. Voilà. Perpétuel. Maxime Gilbert, dommage parce que la passe n'est pas assurée alors qu'il y avait un 2 contre 1 à jouer. Il était tout seul, hein, c'est Valjevic juste derrière. Faroudine Melic qui a quelques soucis à garder son secteur quand même, hein, parce que là la passe est mal ajustée, mais il y avait encore une solution. Oui, et puis on vient assez volontiers attaquer de son côté. Maresco pour le Yago. Quentin Minel, la fin de 2 passes. Ouais, ensuite c'était trop dur avec Marco Panic. Nemanja Ilic qui remonte le ballon, le jeu intermédiaire avec Cyril Morancy. Il peut le faire, il sait le faire, Cyril Morancy. Et puis on parlait de grands segments, là ils sont utiles, difficiles à contrer lorsqu'il arrive, les pieds dans les 9 mètres. C'est son 5e but en championnat cette saison, hein, Cyril Morancy. Il arrive à point nommé celui-là. Il permet à Toulouse de reprendre l'avantage. En main brief avec Melvin Richardson. Il y a le délégué qui aperçoit les Toulousains qui se lèvent. Il est resté sur sa chaise quand même. La parade, la première pour Yacine Idrissi, mais il a derrière, tenté le coup de pied retourné, main au sol. Ah là, s'il fait la parade là comme ça. Ah bah c'est parade de l'année. Hein. Ah oui. On va la revoir de derrière. Super. L'image derrière le but de Fred Godard. Ouais. C'est de la danse. Hein. C'était du hip-hop pour Yacine Idrissi. Il en rigole là dans son but. N'empêche, il était plutôt stable sur sa main. C'était pas évident. Il s'était relevé très très vite. Ah, vous avez aimé. Hein. Ah oui, oui. C'est Valjevic avec Maxime Gilbert. Là, ça passe largement au-dessus, ça joue vite. Il est resté au sol. Hein. Maxime Gilbert, pendant ce temps, Faroudine Melic est sans pitié. Et marque le 22e but chambérien. Maxime Gilbert a pu se relever. L'anticipation, la vitesse de Faroudine Melic. Et la finition parfaite. Et Maxime Gilbert qui a sûrement été touché sur la fin de son tir. Ouais, il se plaint d'ailleurs à l'arbitre. Je pense que dans le 2e temps, il a pris une petite poire. Ils n'en ont que faire, les Chambériens. Ouais, la finition. C'est après le shoot. Ouais, c'est Melvin. Non, c'est Pierre Paturel avec l'avant-bras gauche. Premier but en contre-attaque de toute cette rencontre. Vraiment des gros replis défensifs depuis le début. C'est Valjevic. 2 minutes pour Melvin Richardson qui essayait d'annihiler les déplacements. Et vous avez vu, à chaque fois que Melvin Richardson est sur le terrain, on lui pose le géant dessus. On joue le rapport de force, on en abuse et cette fois-ci ça a fonctionné. Oui, il est bien passé par la zone. Il devait faire le tour de Frédéric Peterson, il faut faire du chemin. Cederholm avec Sevaljevic. Le phare qui siffle, le bras qui se lève et l'interception de Rémi Feutrier. Les Chambériens qui vont garder le ballon. Ça va devenir bouillant ce match parce que le phare s'y met. Le phare se réveille. Oh, Alvaro et la parade est derrière de Julien Meyer. Alors qu'il nous avait fait. Il avait mystifié. J'adore ces feintes à l'ancienne. Ah oui, oui. La feinte du facteur, comme on dit en rugby. C'est demi-mêlée qui font ça généralement. Là, c'est un demi-centre. Allez, bras levés pour Cederholm. C'est Valjevic avec Nemanja Ilic qui trouve la faille encore. Très difficile de lire le shoot de Nemanja Ilic. Ouais, techniquement, c'est très bon. On est au bord de la puits zone, mais toujours. Mais
Mentalement, c'est très fort aussi, hein, parce qu'on est vraiment au bord du refus de jeu. C'est un but qui est très important. Ça permet à Toulouse de revenir à égalité. Ils sont en supériorité, hein, les Toulousains, donc ils doivent marquer sur leur possession. Et c'était tout sauf évident cette fois-ci. Romain Brief avec, qui part tout seul. Ouais, il va aller chercher et obtenir le jet de 7 mètres sur le service de Damir Bicanic qui a fait son entrée. D'un côté, il y a Melvin Richardson qui est visé, et de l'autre côté, c'est Cederholm. Ouais, on n'aime pas les arrières droits. On leur fait payer. Allez, Faroudine Melic qui revient face à Yacine Idrissi. Il avait marqué face à Idrissi en première période. Là, il n'y a pas eu de feinte. Et toute la rage en derrière de l'ancien Parisien. Voilà, au moins, c'est simple. De temps en temps, c'est efficace. La simplicité, il y aura encore penalty Et pour encore, cette fermeture. Fermeture en zone. Et, Le duo Maresco, Brief. Et il y aurait pu même... oui, il arrive en retard là, Maresco. Il s'en sort pas mal juste avec ce penalty. Ça aurait pu être 2 minutes hein, pour Johan Maresco. Alors, va-t-il y avoir quelqu'un qui va craquer au jet de 7 mètres? Pour l'instant, mano à mano entre Ferran Solé et Faroudine Melic. Les deux sont en réussite. Ferran Solé face à Julien Meyer. Sous la patte. Ah oui, il est tout proche. Julien Meyer, et voilà, il fait signe à son coach. C'est sous ma cuisse. C'est des rotations au compte-gouttes hein, du côté chambérien. On fait revenir Melvin Richardson à la place de Marco Panic. Damir Bicanic est entré sur l'action précédente. Lui aussi avait été très efficace et ça y est, le délégué s'est réveillé et là il n'en peut plus. Il va demander à tout le monde de s'asseoir. Et c'est Philippe Gardant qui va prendre le carton jaune, il ne comprend pas mais c'est celui qui a le droit d'être debout hein, qui est puni. L'entretien. En fait, il ne comprend pas Philippe Gardant, mais oui, si les joueurs se lèvent, on ne peut pas mettre de carton jaune aux joueurs, on met un carton jaune au responsable et le responsable c'est Philippe Gardant. Carton jaune au A, au numéro, enfin à la lettre A, hein, l'entraîneur généralement. Le renversement a été difficile. La barre transversale qui repousse la tentative de Faroudine Melic. C'était difficile ce shoot enfermé. Les joueurs sont quasi continuellement debout. Hein. C'est juste devant nous, donc on est bien placé. Mais là, par contre, il n'y a pas de punition. Je peux vous assurer que le voyage ne les a pas fatigués. Hein. Ils ont la patate, les Toulousains sur le banc, c'est très actif. Mauvais bloc contre Sevaljevic. Ouais, la belle passe et Maresco. Bien stoppé, il n'y a pas zone. Défense de Vasco Sevaljevic. Romain Brief fait reparti avec Jackson Richardson, Damir Bicanic. Melvin peut-être. Oui, Melvin Richardson. Ça fera plaisir au papa. Oui. Il doit être fier hein, de voir son fils revenir au premier plan après sa blessure. C'est solide défensivement là, côté Toulousain. Il y avait une faute hein, sur Faroudine Melic. Attention parce que on est encore debout du côté des Toulousains. La prochaine fois, ça sera à 2 minutes. Et il demande du jeu passif tout le temps. Coin long de Melvin Richardson. Quelle faille trouvée entre une forêt de bras par Melvin Richardson. Coin long.
24-23, 18 minutes de jeu dans cette seconde période. Toujours aussi serré. Ouais, si vous avez choisi sur le hashtag d'action votre équipe, rien qui est fait pour le moment. Alvaro Ruiz Sanchez qui va aller gagner un jet franc. C'est bien refermé devant lui. Avec la fermeture de Johan Maresco. Prendre la place, Johan Maresco. Comme Melvin Richardson, champion l'interception. en 2015. Melvin, qu'on le revoit face à Yacine Idrissi. Sans problème, le deuxième but de suite de l'arrière droit chambérien. Chambéry prend 2 buts d'avance. Ouais, superbe action. Ça n'a pas duré longtemps. Tout de suite l'engagement rapide. Engagement rapide aussi du côté chambérien avec la tentative de Melvin Richardson. Il n'y a pas de faute. Les chambériens se replient. Il n'y a pas de faute selon les arbitres. Parce que très honnêtement, il a bien été poussé, Melvin Richardson. Carton jaune aussi pour Ivica Brevan. Et là, étonnant que rien n'ait été sifflé, parce que... il n'avait pas protesté une seconde, cela dit. Il est revenu très vite se replier. Il était dans le trafic. Voilà, revoir cette action. Engagement rapide. Ouais, clairement, il y a pénalty, bien sûr. Oui. Et il y a même, regardez, Nemanja Ilić. C'est limite 2 minutes pour Fredrik Peterson aussi, qui est très en retard, qui accroche le bras. Allez, on revient au jeu avec Nemanja Ilić pour Romain Ternel, bloqué par Maresco. Le match qui s'emballe, qui s'enflamme. Là, on est vraiment dedans. C'est un money time de 10 minutes quasiment entre les deux équipes. Il y a 25-24 et on sait qu'un avantage de 2 buts dans un match aussi serré. Vulgairement, je dirais, qu'est-ce qui se met les deux équipes, c'est fantastique. Ça, c'est quand vous êtes vulgaire. Ah oui. Voilà. Mais franchement, c'est ça va encore. Un vrai match de hand comme on les aime. Romain Brief avec Marco Panic. Deux coups de sifflet. Laisse pas trop le jeu vivre dans ces derniers instants. Marco Panic avec Maresco qui va aller obtenir le jet de 7 mètres. Ils arrivent à trouver simple sanction. Ils arrivent à trouver le petit désalignement entre les deux défenseurs qui permet cette passe à chaque fois. Et puis Maresco qui fait son travail dans le secteur central, travail d'usure face à Fredrik Peterson qui joue en défense, qui joue en attaque. Bon, voilà. Depuis le début. La réussite est là. Yacine Idrissi n'était pas loin. Il avait tenté le grand écart, le gardien marocain de Toulouse, face à Faroudine Melic. Il était resté sur sa ligne. Poteau rentrant pour Faroudine Melic. Et le temps mort, le deuxième dans cette rencontre posée par Philippe Gardan. Max, tu rechanges avec Max. Et en défense, on est en 5-1 en défense. Okay. On a des problèmes en attaque, les mecs. En attaque, ça se passe pas très bien. On est tous là. Maintenant, il y a qu'un qui se met en mouvement et les autres, vous êtes plus du tout en mouvement, on n'est plus du tout en course. Vous êtes en train de regarder le mec qui se met en mouvement. C'est pas ça notre jeu. C'est pas ce qu'on a dit. Là, maintenant, on l'a fait. Ça a fonctionné. Il y a depuis 5 minutes, les mecs. On ne joue plus. On est en train de regarder ce que fait l'autre. Mettez-vous d'accord. Prenez de la course, du mouvement. Prenez le bloc de gain de position. Venez vers le but. Et tout le monde court. On ne s'arrête pas. On ne regarde pas l'autre courir. Et après, on merde. Allez, allez, allez. On n'oublie pas, on peut y aller. Allez les poulets. Tout ça, allez les gars. Voilà, ça c'est une équipe qui ne va rien lâcher. La fin, les encouragements dans cette fin de temps mort. Temps mort d'attaque pour Philippe Gardan. La défense a l'air de lui convenir. C'est en attaque où il y a moins de mouvement dans ces dernières minutes. Petite piqûre de rappel, notamment pour les arrières. Il y a moins de jeux sans ballon. Il y a moins de mouvement autour du porteur de balle. Et on regarde un peu finalement Nemanja Ilić terminer les actions. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Voilà, c'est des rôles. Voilà le jeu sans ballon, voilà le jeu en mouvement. Et voilà, non pas le but, mais les bras levés de Philippe Gardan, content que son temps mort soit productif
et surtout que ses joueurs aient suivi les instructions. Là, il y a eu un plaquage monumental de Romain Brief qui a pris Alvaro Ruiz Sanchez en plein buffet. Et un temps mort important parce que tout simplement il n'y a jamais eu plus de 3 buts d'écart. Non, là c'est l'occasion de revenir à -1 pour les Toulousains. Yann Gentil est revenu dans le but chambérien face à Ferran Solé. La feinte, Yann Gentil qui reste immobile et Ferran Solé qui termine son travail. Grosse efficacité des tireurs de 7 mètres. Et grosse variété dans les tirs. Il y a eu de la puissance, il y a eu de la finesse. C'est vraiment très fin dans la manière de tirer de pénalty parce qu'il y a des joueurs qui décident là où ils vont shooter et Ferran Solé vraiment joue avec le gardien et décide au dernier moment de son impact de shoot. Il a tous les tirs dans sa panoplie. Damir Picalic avec 2 joueurs dessus. Marco Panic qui va essayer de s'infiltrer dans le secteur central. Il y a la bonne défense d'Alvaro Ruiz Sanchez. Romain Brief pour très replié. Le ballon pour Maresco, il n'était pas évident. Marco Panic, ça c'est bien joué, la bonne défense en 1 contre 1 de Frédéric Peterson. Marco Panic qui a quasiment une individuelle sur Romain Brief de la part de Maxime Gilbert. C'est super la puissance, la vitesse. Le bûcheron qui fait la différence. Vraiment entre le moment où il fait la différence pour aller attraper ce ballon et tout de suite la réaction de demi-tour contact. Alors il y a de la puissance mais il y a une adresse aussi terrible pour capter ce ballon, pour rester sur les appuis, pour repartir vers le but sous le regard n'est-ce pas, de la maman de Melvin Richardson. Oui. Et là aussi il y a de la finesse, là aussi il y a du changement dans la façon de shooter. Le but de Faroudine Melic qui redonne 2 buts d'avance aux Chambériens. Sous la patte. Même cause que le 7 mètres de Ferran Solé tout à l'heure, même effet avec le but inscrit. Maxime Gilbert. Les 2 croisés, feinte de croisée de Andreas Cederholm qui sert Illich. Alvaro Ruiz Sanchez qui retrouve Cederholm hors secteur. Faroudine Melic en version karatéka avec Alvaro Ruiz Sanchez. Il avait arraché le ballon. Pas de bras levé des arbitres pour l'instant. Cederholm avec Maxime Gilbert. On patiente vraiment pour trouver l'intervalle. C'est étonnant quand même que les joueurs sortent énormément sur les attaques centrales de Cederholm parce qu'il n'a pas encore shooté vraiment à longue distance. Ouais, il a un but, il me semble. Andreas Cederholm, il en a 2. Et 1 sur un tir longue distance en première période. Le Iago de Cyril Maresco, Johan Maresco. Avec Alors c'est pas vraiment un Iago, c'est plutôt à l'époque on appelait ça le Vaolo Massenheim. C'est une action typique de cette équipe des années 2000. Alors évidemment à côté Chambéry, on va aller attaquer Rémi Calvel. Il est sorti 2 fois pour 2 minutes en première période. Et on va peut-être se servir de cette faiblesse, même si là Rémi Calvel, il a défendu avec ardeur. Le temps mort, le premier dans cette rencontre pour Ivica Obrevan. Il reste une petite dizaine de minutes à jouer. On continuait avec la défense 6-0 mais finalement ça va être à 5 apparemment. Oui, il s'est repris en cours de temps mort.
temps mort d'attaque aussi, un petit peu comme Philippe Gardon tout à l'heure. Et comme Philippe Gardon, il demande du mouvement à ses joueurs. Alors on est en fin de match, hein, il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. La fatigue commence à être présente. Et chaque but inscrit, ils sont devant, hein, les Savoyards. Ouais, mais là, ils ont toujours le souffle des Toulousains dans la nuque. Melvin Richardson avec Damir Butsanic attaqué à la carotide par Cyril Morancy. Stoppé par le solide défenseur toulousain Maresco avec Butsanic encore. Il est contré. Rémi Calvel et Cyril Morancy qui s'encouragent. Et Rémi Fétrier qui a mis le ballon en jeu. Défense importante pour les Toulousains. Là, le bras est levé. Il y a un pied qui a traîné, celui de Rémi Calvel. Rémi Calvel, il nous a fait peur hein, parce que le pied décollé, c'était le carton rouge pour lui. Oh, et la fin de passe. Et on va servir par Odile Mélich, coin long. C'est Romain Briff hein, qui a pris le jeu à son compte sur cette action. Quelle erreur, pris de vitesse par la fin de Briff. Ouais, la fin de croisée avec Melvin Richardson qui a emmené toute la défense toulousaine. Et derrière, il y avait Odile Mélich tout seul. Plus 2 à nouveau pour Chambéry. 4:30. On va scruter le chrono. Toutes les secondes sont importantes. Alvaro Ruiz Sanchez, le croisé cette fois-ci avec Maxime Gilbert qui s'est. Superbe action. Là aussi, il y a de la détente. Et surtout la lucidité pour pouvoir regarder le gardien. On sait que Yann Gentil adore anticiper. Et là, il est resté planté sur ses appuis. 28-27, nous souffle Steven Le Diagorne, notre chef d'édition. C'était le score de l'an passé. Pas sûr hein, que ça reste comme ça. Parce que les joueurs d'attaque sont en forme d'un côté comme de l'autre. Melvin Richardson. Allez, là ça s'est ouvert. Romain Briff. Il y avait un 2 contre 1 à jouer. Rémi Fétrier qui a ramassé le ballon et qui l'a mis dans les buts de Yacine Idrissi. Allez, engagement rapide des Toulousains. Et finalement, on va un petit peu temporiser. Ce ne sera donc pas le score de l'an passé. Il l'a ramassé limite. Rémi Fétrier va trouver le coin long. Ouais, Toulouse va avoir besoin de quelques arrêts de gardien hein, pour revenir. S'il n'arrive pas à stopper l'attaque savoyarde. Alvaro Ruiz Sanchez, là un petit peu comme tout à l'heure. Il n'y a plus trop de mouvement, il n'y a plus trop de jeu sans ballon. Il n'y a plus trop de vitesse dans le jeu d'attaque toulousain. Autour de Maxime Gilbert. Alvaro Ruiz Sanchez avec Andreas Sederholm. Encore Maxime Gilbert. Incroyable. Il prend ses responsabilités, mais de quelle manière? Ouais, on a Maxime Gilbert d'un côté, on a Romain Briff de l'autre. Voilà, il a transpercé Pierre Paturel. Deuxième but de suite hein, pour le meneur toulousain. Et 2 buts totalement différents. Tout en légèreté tout à l'heure. Là c'était tout en puissance. Maresco avec Richardson. Ouais, pas de reprise de dribble. Et la parade de Yacine Idrissi sur Romain Briff. Elle est là l'occasion de revenir pour Toulouse. Et on va passer par Nemanja Ilic, mais ça ne passera pas. C'est le but qu'il fallait mettre. Les gardiens vont se réveiller dans ces 2 dernières minutes. Voilà, c'est du Money Time de chez Money Time. Hein. Chambéry qui aurait été toujours devant hein, dans cette seconde période. Pour marquer le premier but du 16-15 qui a toujours un but d'avance. Quentin Minel. Pas loin de la perte de balle, Quentin Minel. Échange avec Melvin Richardson, Romain Briff. Quentin Minel encore et deuxième parade consécutive. La passe magnifique, passe laser derrière. Et l'arrêt extraordinaire de Yann Gentil. Ce sont les gardiens qui font la différence dans ces dernières minutes. Et on parlait de la capacité
l'anticipation de Yann Gentil. Là, c'est totalement ça. Il choisit à côté, il s'y jette à fond tout le corps pour aller calmer, stopper Peterson. Peterson qui est à 4 mètres, hein. C'est un tir à bout portant. Il a fait très peu d'arrêts dans cette rencontre, Yann Gentil. Et la balle il de vient match, d'en faire 2 sur les 2 dernières actions. 2 arrêts aussi pour Yacine Idrissi. Et derrière, il y a tirage de maillot sur Maresco. Ça n'a pas été sifflé. Et le face-à-face de Ferran Solé qui va égaliser pour les Toulousains. 29 partout. Il reste 34 secondes à jouer. Quelle erreur, même s'il y avait peut-être une petite faute sur Johan Maresco, mais ce ballon, ils doivent le garder, il reste un temps mort du côté de Chambéry, c'est un ballon lâché. Christian à droite, avec croisé à gauche, et le saut ballon pour Mendy. Christian à droite, croisé avec arrière gauche. Et là, voilà, autour pour Mendy, du coup intérieur. Aussi, Léo. Venga, en la fin match 30 secondes, obligé préparation. Vea, retour en défense, bon, Rémi aussi. Il pensait peut-être que c'était la parade pour gagner le match. Yann Gentil, eh bien, ça ne suffit pas pour l'instant pour faire gagner cette rencontre. C'était derrière une occasion de +2 pour les Toulousains. Ils auraient pu garder le ballon. Ils ont choisi de jouer vite et ils se sont fait contrer. Ouais, on pensait que c'était la balle de match. Non, pas du tout. Alors, Tout peut arriver, même en 30 secondes. œil toujours sur le chrono. 30 secondes à jouer dans cette rencontre. Ballon dans les mains chambériennes. Le phare qui se lève. Et le bras des arbitres qui pourrait se lever rapidement. Faroudine Milic avec Bitsanic pour Melvin. Richardson. Le 3 long superbe qui trompe Yacine Idrissi. Il reste du temps, il reste du temps. Ouais, mais il reste du temps, sauf que Yacine Idrissi a relancé rapidement et que Philippe Gardan a posé son 3e et dernier temps mort. Eh ben, la deuxième vulgarité, eh ben, il fallait en avoir pour le prendre ce shoot. Là, entre 1 et 2. Oli, entre 2 et 3. Ok, on monte quand même. On engage. On vient ici. Hein, on joue là. Cet intervalle-là, entre 2 et 3. Et on joue sur les intervalles comme ça. Et on joue blanc, on joue sur les intervalles. Ah non, on joue pas bloc là. On joue sur quelle position? Position. C'est un tir les gars. Oli, entre 2 et 3. Entre 1 et 2. Ok, là tous les cas, faut tirer les mecs. Et la dernière recommandation de Pierre Richel, elle est importante, il faut tirer aussi, parce que on Si peut on ne faire- tire pas, il n'y a pas de but. Voilà, exactement. On peut faire tout le meilleur enclenchement qu'on veut. S'il n'y a pas de shoot derrière, ça risque d'être compliqué. Alors on va jouer à 7 joueurs de champ du côté toulousain. On met évidemment toutes les forces dans la bataille. Allez, et on c'est se parti. précipite pour les 10 dernières secondes avec Maxime Gilbert. Ou Alvaro Ruiz qui n'a pas lâché son ballon. Ouais, c'est de Holm, Alvaro Ruiz, la parade. Et derrière, ça va rester là avec la victoire des Chambériens au bout du suspense. Ça a été un match absolument formidable. Les deux équipes se balaient vraiment tout au long de cette rencontre. On a eu une course-poursuite tout au long de ce match. Et ce sont les Chambériens qui ont mieux géré les derniers instants, les 30 dernières secondes, qui s'en sortent vraiment très difficilement. Victoire de Chambéry dans cette 17e journée, 30-20.